Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de la série Choisir et intégrer des cultures intermédiaires à vocation énergétique, autrement dit des cives, dans un système de production champenois. Les projets de méthanisation se multiplient dans notre région et de nombreux agriculteurs cherchent à adapter au mieux leur système de production pour nourrir durablement leurs méthaniseurs en plus d'assurer les cultures de vente. Nous allons donc suivre tout au long de la campagne un groupe d'agriculteurs qui expérimentent des solutions pour produire des cives. Dans cette première vidéo, ils nous parlent de leurs problématiques. Andrea, peux-tu nous présenter les objectifs du groupe méthanisation ? Le groupe est constitué d'une quinzaine d'agriculteurs en terre de craie. Tous sont porteurs d'un projet méthaniseur ou alors fournisseurs de matières premières. Le groupe s'est fixé 3 objectifs. Le premier, c'est d'obtenir des références techniques sur la conduite optimale des cives et leur potentiel dans le contexte local. Le deuxième objectif est de concevoir des rotations optimisant la production de biomasse performante au niveau agronomique et économique. Et le troisième objectif, c'est d'évaluer l'effet de la méthanisation sur le système de production. Donc tout ce qui touche au tassement, à la gestion du travail du sol, à l'impact du digestage sur la faune du sol. Voyons maintenant pourquoi Adrien, agriculteur à Augne, s'est lancé dans ce projet. Pour permettre mon installation, mais également la diversification de la ferme, on a dit pourquoi pas faire un méthaniseur. Il y avait beaucoup qui étaient en train de se monter ou en projet. Donc on s'est lancé dans cet énorme projet, donc pour principalement rendre l'exploitation plus viable, plus vivable, pour également avoir un digesteur en interne sur l'exploitation, pour ne pas être en concurrence avec des azotes, phosphore, potasse qui deviennent de plus en plus chers, mais également pour améliorer nos systèmes, continuer à avoir de la matière organique dans nos sols, et pour avoir une source de revenus supplémentaires. Une principale problématique, c'était toujours d'avoir de la paille pour nos bêtes. Donc implanter des cives, biomasse, les récolter, aller diminuer nos surfaces de blé. Donc pour cela, on a trouvé un peu des autres choses à faire. Donc c'est pour ça qu'en 2018 et donc 2019, les 2 années de sécheresse, pas de chance, on a fait des essais avec des cultures semées après blé, comme de l'orge. Mais également on a fait des essais après escourgeon avec des sorgho, des maïs, du moa, du tournesol, pour voir un peu les potentiels de rendement. C'est maintenant Teddy, agriculteur à Clamanges, qui va nous parler des essais cives. Alors nous avons implanté sur la commune de Coroy 2 parcelles d'essai, une cive courte et une cive longue. L'objectif de ces 2 parcelles, c'est de trouver une solution ou en tout cas de réaliser le défi qui est de produire de la biomasse en terre de craie pour alimenter nos méthaniseurs agricoles. Concernant les techniques, on a souhaité faire aussi des essais, puisque c'est des choses qu'on ne maîtrise pas jusqu'alors, mais on a essayé du semi-direct, on a essayé du strip-till pour semer les betteraves, le maïs, le sorgho, et donc le semi-direct pour tout ce qui est céréales ou mélange d'espèces. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode où nous verrons comment les agriculteurs ont adapté leur système de production. À bientôt!